Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de sophrologie. Alors, est-ce que la sophrologie, ça marche? C'est plus complexe que ce que l'on pourrait penser, parce que la sophrologie, malheureusement, ou normalement, est remplie d'escrocs qui viennent vendre de la sophrologie dans les entreprises pour augmenter, paraît-il, le rendement de l'entreprise en permettant aux employés de se relaxer dans un monde du travail qui est souvent très compétitif et très dur. Et bien sûr, c'est souvent rempli d'escrocs. Alors, la sophrologie est attaquée par les zététiciens, et en cela, ils n'ont pas tort, puisqu'il y a beaucoup d'escrocs en sophrologie, et beaucoup d'argent dépensé souvent pour rien. Mais il ne faut pas se leurrer, les escrocs sont aussi zététiciens, puisque vendre de l'enseignement, de la critique et du doute, comme on le voit dans les facultés, c'est de l'escroquerie au même titre que de nombreux sophrologues. Ils sont aussi pourris les uns que les autres. Mais la sophrologie a tout de même quelques parties, oui, en tout cas, il y a dans la sophrologie des phénomènes qui sont réels et qui peuvent réellement calmer et relaxer les gens. Et vous allez voir que ce n'est pas de la science délirante, ce n'est pas de l'escroquerie et du mensonge, il y a des choses qui sont réellement scientifiques dedans. Alors ça n'avait pas été compris, mais ça fait partie de mes grandes découvertes. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, je vais quand même lire le petit résumé qu'a fait en introduction Wikipédia. Alors Wikipédia français est bien sûr un nid de zététiciens gauchistes qui déforment la réalité en fonction de leurs objectifs, de leurs désirs, euh, pour avoir eux-mêmes un peu de pouvoir, comme le sophrologue veut en avoir en récupérant de l'argent. Le zététicien vient récupérer de l'argent en enseignant une zététique délirante dans les facs, comme le sophrologue vient enseigner souvent la sophrologie pour récupérer de l'argent dans les entreprises. Alors, petit résumé de la sophrologie pour qu'on ait un peu une compréhension. Mais la sophrologie, c'est vaste comme domaine. Alors, c'est tout et n'importe quoi. Alors, la sophrologie est une pratique pseudo-scientifique utilisée par plusieurs courants comme la méthode de relaxation, la psychothérapie, les pratiques psychocorporelles, les techniques de développement personnel, créées à partir de 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. Celui-ci la définit comme une nouvelle école scientifique qui étudie les modifications de la conscience humaine, les sources d'inspiration et les sources d'inspiration de la sophrologie sont multiples. L'hypnose, la phénoménologie, la relaxation progressive d'Edmund Jacobson, le training autogène de Schultz, ainsi que le yoga, la méditation zen tibétaine et le Tummo. La sophrologie n'est pas validée scientifiquement. Ses fondements et méthodes et des critiques concernant notamment l'absence d'efficacité thérapeutique prouvée, ou certains aspects pseudo-scientifiques. Malgré son absence d'efficacité démontrée, au-delà de l'effet placebo, il est également utilisé dans le sport et le monde de l'entreprise ou encore dans la gestion du stress. Elle a fait l'objet de mises en garde concernant le risque d'emprise ou de dérive sectaire. Oui, elle est utilisée bien sûr puisqu'on utilise des phénomènes en vérité d'hypnose et de relaxation qui sont relativement connus, mais bien sûr tous les escrocs se glissent dedans pour se dire hypnologue, phénoménologiste, spécialiste du training autogène, yogi, zen. Alors, il y a des bases dedans qui sont en dehors, bien sûr, de l'escroquerie et de la prise de pouvoir par certains individus sur des gens, puisque les gens vont s'auto-persuader que ça marche, mais il y a bien sûr à la base des choses qui fonctionnent. Et vous allez comprendre, je vais vous en montrer une qui fonctionne extrêmement bien. Et vous allez comprendre que la sophrologie a effectivement parfois des réels effets
Et je vais vous le montrer scientifiquement. Alors scientifiquement, on m'accusera de dire tu n'es pas scientifique. Bon, si je suis scientifique, j'ai fait des analyses d'une grande profondeur, et vous allez comprendre qu'il y a des bases, des fois, dans certaines formes de sophrologie, qui sont vraiment des bases scientifiques et qui s'attachent à nos programmations génétiques. Hein. Les programmations génétiques, il n'y a pas un gène pour programmer pour ci ou pour ça. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on est programmé pour certaines choses, se relaxer au bruit du cœur. On sait très bien que certains rythmes peuvent exciter ou pas les individus, puis ce sont des vibrations qui viennent rythmiquement ou sans rythme impressionner tes organes sensoriels et générer en toi des réactions ou de relaxation ou de réveil et éventuellement d'agressivité et de veille. Donc ça marche puisque on est programmé justement pour réagir par rapport au milieu. Nous ne sommes que des programmations. Donc je vais vous lire un petit texte pour que vous compreniez une part de la sophrologie, pour que vous compreniez pourquoi certaines parties de la sophrologie, ça marche. Hein. Donc je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit. Vous savez, en sophrologie, on vous fait écouter souvent des vidéos, ou plutôt des vidéos, des cassettes, ou maintenant ce sont des vidéos pour dormir, il y en a pas mal, hein, avec des gens qui parlent lentement, qui chuchotent, qui parlent comme ça, avec des tons, des façons de parler, un ton assez bas, lent, hein, et qui vous racontent des histoires. Vous vous sentez très lourd, vous êtes là, et puis ils vous décrivent des paysages, et évidemment vous allez à ce moment-là voyager dans votre inconscient, vous allez visualiser tout ça, et vous allez enlever votre stress, le stress qui est lié à l'observation du réel pour ne pas se faire bouffer. Hein. C'est ça dans la vie, on est des chasseurs, mais aussi on était des proies, donc on observe pour avoir une opportunité. Hein. Regardez les opportunités caloriques ou reproductives, hein, la chasse, hein, ou les femmes, ou les hommes, hein, ou l'observation, mais aussi observer s'il y a des dangers. Donc un veille qui fatigue. Hein. Donc on vous met en état de relaxation en enlevant cet état de veille en réalité qui épuise et qui peut vous relaxer. Et quand vous êtes relaxé, ça va permettre à l'organisme de se régénérer puisque l'énergie qui n'est pas utilisée dans la veille va être utilisée dans la régénération de l'organisme. Alors je vais écrire un petit texte pour vous parler des sons qui régénèrent. Hein. Vous savez, comme le son, vous écoutez le chant des grillons, le bruit du vent dans les feuilles, la mer, et ça calme, effectivement, ça calme, et ça fait partie de la sophrologie, mais ça calme pas pour rien, ça calme parce qu'il y a des raisons scientifiques à cela. Alors, je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Les sons qui régénèrent ». Le bruit de la pluie qui tombe, du vent dans les arbres, du ruisseau qui coule, du crépitement du feu, le roulement répétitif des vagues qui viennent mourir sur la grève, le chant des oiseaux ou celui des cigales et des grillons, tout cela nous procure toujours une agréable sensation d'apaisement et de relaxation. Cet état d'apaisement du système nerveux qui accompagne l'écoute de ces bruits familiers est programmé au plus profond de notre génome. En effet, tous ces bruits qui accompagnent depuis la nuit des temps des situations de tous ces bruits accompagnent depuis la nuit des temps des situations de sécurité pour l'individu qui les écoute. Car c'est quand nous ne sommes plus en état de veille intense que nous reprenons inconsciemment le temps d'écouter ces bruits familiers, que l'hyper-focalisation d'observation, l'analyse du milieu pour le conquérir et survivre, l'action qui nous empêche normalement d'entendre. Ainsi, quand l'esprit perçoit avec finesse le bruit de la pluie qui tombe, du souffle du vent dans les arbres, du murmure du ruisseau qui coule, du crépitement du feu, des vagues qui viennent mourir sur le rivage ou du chant des oiseaux et des insectes estivaux, c'est un puissant signal qui indique à l'organisme fatigué que l'état de veille propre à l'action est passé et qu'il peut, dans le repos du corps et de l'âme, utiliser toute son énergie pour se régénérer. Alors c'est relativement simple, hein. Le feu procure à peu près le même état de relaxation, hein. Les gens le savent, ils savent sans comprendre, hein. Ils te vendent des vidéos de feu qui crépitent et ça te met en état de
relaxation, et ce n'est pas pour rien, hein, c'est parce que quand normalement, tant jadis, et même maintenant, quand tu entends le bruit, le bruit du vent dans les arbres, le bruit des insectes estivaux, le chant des grillons, le chant des oiseaux, c'est que tu n'es plus dans une espèce d'hyper-observation, focalisation du milieu, hein, d'observation dans un état de veille qui fatigue pour réaliser des actions et éviter les dangers ou sauter sur des opportunités. Donc à ce moment-là, c'est un signal pour le corps pour te dire stop, tu peux maintenant te reposer et tu pars dans une espèce de léthargie, hein, quand tu entends ces sons qui te permettent de récupérer. Alors ça peut être utilisé bien sûr en entreprise pour relaxer quelques instants ou une heure des travailleurs fatigués pour les rendre plus efficaces et ensuite produire pour le bien de l'entreprise et éventuellement si l'argent est redistribué pour leur bien. Mais c'est souvent utilisé par des escrocs. Hein. Oh, ils vendent leur savoir ou leur technique, hein, qu'ils n'ont pas forcément compris, ils n'en comprennent pas le sens profond, hein, pour faire de l'argent, un peu comme le zététicien qui est souvent un âne, vient apprendre à d'autres abrutis la critique et le doute, alors que ces gens-là feraient mieux d'apprendre des choses utiles, hein, comme un métier utile, ou une façon de construire des choses dans l'existence et non l'art de douter ou de critiquer. Hein. C'est une perte de temps, c'est pour occuper des pauvres gens qui n'ont pas vraiment de fonction dans la vie. Puis le zététicien gagne sa vie là-dessus. Le sophrologue fait la même chose, gagne sa vie souvent sur de pauvres gens en leur vendant des pseudo-relaxations. Alors, c'est des pseudo-relaxations, mais des fois, ça marche, comme je vous l'ai expliqué, puisque le fait d'entendre un murmure, quand quelqu'un vous parle tout doucement, hein, ça va, c'est bien, ou quand vous raconte des histoires, ça vous met en état de relaxation, et à ce moment-là, vous n'êtes plus en état de veille, et le corps peut commencer à se régénérer, puisque l'état de veille consomme énormément d'énergie, bien sûr. Alors, on trouve ce système ancestral de relaxation quand on se trouve face au feu, et je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, la magie du feu, hein, le feu vous met en hypnose quelque part, puisque le feu, déjà, vous fait baisser, vous réchauffe, donc va limiter votre production de chaleur, donc va mettre votre organisme au repos, puisque la douce chaleur du feu remplace l'énergie que votre corps sera obligé de produire. De plus, ça éloigne traditionnellement les prédateurs, et on fait du feu dans un milieu familial, dans un milieu familier, hein, où il n'y a plus de danger, donc vous n'êtes plus en état de surveillance, donc votre organisme sait quand il voit des flammes, on est programmé pour ça depuis au moins, allez, on va dire ça a commencé il y a 1 million d'années, peut-être un peu plus, hein, il sait que quand il y a le feu, il n'y a pas de prédateur et l'organisme peut se relaxer comme dans un bain chaud. Et à ce moment-là, on sait avec le feu que, n'étant pas en état de veille, c'est le moment où, à la nuit qui tombe, au feu, l'esprit débarrassé de son observation permanente du milieu peut être capable d'absorber comme une éponge tout ce qu'on lui dit, et c'est à ce moment-là le chef ou le chaman qui fera son discours autour du feu, et le corps, débarrassé de l'énergie qu'il devait utiliser pour produire de la chaleur, et avec la perte de son état de veille qui consomme énormément d'énergie et qui fait perdre l'attention aussi de ce qui est dit, hein, vous voyez ce qui est, vous observez, vous écoutez et vous visualisez ce qui est dit, et non avec ça, hein, et vous n'observez plus le milieu, donc ça permet de faire rentrer des données. Donc le chef, le chaman, va raconter des choses intéressantes ou unificatrices qui vont rentrer dans la tête des gens, hein, beaucoup plus facilement que s'ils n'étaient pas devant ce feu qui a mis les gens en état de réceptivité par rapport à l'information, puisqu'ils n'ont plus cet état de veille pour surveiller un danger, et le corps n'a plus à fournir de l'énergie pour se réchauffer. Donc tout est pris pour, dans l'état de relaxation, être capable d'absorber un maximum d'informations par le diseur, hein, par le chef. Alors on retrouve ce phénomène qui est particulièrement bien utilisé, c'est un peu comme la sophrologie, hein, ils le font aussi, mais bon, ils peuvent le faire avec le feu, hein, qui est très bien utilisé le soir aux informations où toute la famille devant le repas, donc il n'y a plus de danger extérieur, on n'est plus dans la course à la calorie, hein, devant non pas le crépitement des flammes, mais la
vacillement de l'image de la télévision va écouter la propagande du chef ou de ceux qui veulent leur vendre tout et n'importe quoi et vont se faire influencer. On vend des idées ou on influence les gens sur leur façon de penser. Donc c'est le même principe que le feu qui calmait, puisque c'est cette image vacillante, on est en sécurité et on absorbe bien mieux les informations, comme au cinéma. Dans le noir, ça reprend un peu cette magie du feu. Donc c'est utilisé, c'est de la sophrologie en vérité, tout simplement. Donc c'est intéressant de comprendre que des situations nous mettent en état de réceptivité et entendre, quand vous êtes allongé, relax, le bruit du vent, le bruit des vagues, le bruit des grillons, le chant des oiseaux, ça vous met en état de relaxation et ça même accélère votre capacité à vous régénérer puisque l'énergie l'énergie qui normalement est utilisée en état de veille n'est plus là et toute cette énergie, ça consomme de l'énergie, va être utilisée pour régénérer l'organisme. C'est très économique tout ça, vous voyez, c'est scientifique, on ne parle pas de choses incompréhensibles, on parle d'économie d'énergie, ne pas utiliser son énergie pour veiller et l'utiliser pour recevoir de l'information ou régénérer l'organisme. On ne pense pas à grand chose des fois quand on écoute de la sophrologie, on se laisse aller et on ne réfléchit plus. Ça fonctionne, tout ça fonctionne. Alors on le voit dans Fight Club, vous qui avez regardé ça, un moment dans Fight Club, on voit un sophrologue qui vend sa sophrologie à des organismes où des gens sont malades, ont des maladies ou sont en dépression, et on voit qu'il demande avec un ton, une voix douce, pas une voix agressive, à des dépressifs de rentrer dans leur caverne intérieure pour retrouver leur animal totem. Et on voit à ce moment-là le héros qui voit arriver un pingouin. Le pingouin lui glisse. Alors c'est un message, il ne comprend pas tout de suite, mais c'est rigolo. Oui, c'est de la sophrologie et ça marche. Ça marche réellement. Malheureusement, c'est très surfait et tous les escrocs sont rentrés dedans comme un peu en zététique, où tous les escrocs rentrent en zététique, c'est la mode, pour enseigner à des pauvres types l'art du doute et de la critique. Comme les sophrologues vont essayer de faire de la sophrologie, pas pour aider les gens la plupart du temps, mais pour se faire de l'argent en reproduisant ce qu'ils ont vu, en leur faisant passer des cassettes, ou des massages. Alors les massages, des fois c'est bien, alors c'est pas, vous voyez, c'est pas que négatif, il y a des choses réelles derrière, mais il y a beaucoup d'escrocs aussi. Voilà, petite vidéo pour vous parler de sophrologie, pour vous parler de la magie du feu aussi au passage. Alors au passage, la magie du feu qui vous met en état de relaxation et aussi de capacité d'intégration des données, puisque c'était devant le feu que le chef parlait, et vous pouvez mieux recevoir son enseignement, ou le chaman, quand votre système de veille était coupé, et quand votre organisme n'était plus à produire de la chaleur lui-même, et se réchauffait donc par le feu. Donc toute l'énergie était utilisée pour accepter ce que disait le chef. Alors on trouve aussi ce phénomène dans les phénomènes sectaires, puisque vous voyez que toutes les sectes, comme vous pouvez voir cette secte suisse et canadienne, l'OTS, qui faisait des cérémonies avec des basses lumières ou devant le feu pour enseigner des débilités à des pauvres cons, les mêmes qui reçoivent les enseignements des zététiciens, mais c'est l'autre côté, qui à la fin croyaient à tout ce qu'ils disaient, puisque devant le feu, dans la pénombre, on croit en général à ce qui est dit. Nous sommes programmés pour mieux accepter les informations là-dedans, et on pouvait à ce moment-là leur soutirer des chèques, de l'argent, et leur faire croire n'importe quoi, jusqu'au moment où les mecs s'en aperçoivent, et à ce moment-là il est trop tard, donc soit on se barre, et si on peut pas, on les exécute. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir, pour vous parler de la sophrologie, et pour vous dire que la sophrologie, ça marche. Vous vous sentez très lourd, vous êtes lourd, vous marchez sur un chemin, vous entendez le bruit du vent dans les feuilles, vous entendez le bruit des pas, le vent souffle sur votre visage, vous vous sentez bien, vous regardez à l'horizon, le sentier est lumineux, vous êtes bien, fermez les yeux. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.